c'est impossible. La chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. À 5 jours du premier tour des élections législatives, David, le match entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon domine la campagne. Et oui, au point que c'en est très étonnant. Ce n'est plus une campagne pour les législatives, c'est un duel, un mano à mano, un face-à-face, voire un bras de fer. Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon. Cette affiche-là, eh bien, elle est en train d'effacer toutes les autres. On en oublierait presque qu'il s'agit d'une élection législative et donc elle est disputée dans 577 circonscriptions et aussi qu'il y a d'autres participants, d'autres partis, à commencer par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Je rappelle qu'elle a quand même été finaliste de la présidentielle et même la droite qui est passée près de la correctionnelle et de la disparition à la présidentielle, mais qui a quand même un certain nombre de députés. Mais voilà, le film, la vraie affiche de la campagne, c'est bien cet affrontement entre le président réélu et l'insoumis en chef. Et pour les autres, c'est extrêmement difficile d'exister dans ce contexte. Alors comment en est-on arrivé là, David ? Eh bien d'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, comme dans la fable de La Fontaine, il est parti très tôt. La présidentielle n'était même pas terminée que Mélenchon, éliminé au premier tour, lançait cette idée d'une majorité de gauche pour contrer Emmanuel Macron, comme si le match, au fond, pour lui, n'était pas du tout terminé. Résultat, il était avec Emmanuel Macron la vedette du deuxième tour. Souvenez-vous de la soirée du deuxième tour de la présidentielle, alors qu'il n'était plus en course depuis 15 jours déjà, c'est très fort. Et puis, également bien vu, car les Français, après avoir réélu Macron, ils aimeraient bien, et tous les sondages le montrent, rééquilibrer un petit peu le pouvoir du président. L'opinion souhaite une cohabitation. Alors, Mélenchon, il a parfaitement compris cette aspiration-là. On pense ce qu'on veut de l'insoumis, de sa campagne, de ses positions, et notamment des soupçons d'antisémitisme qui pèsent sur lui. Mais il a quand même du métier, il a le sens de la formule, et il a réussi à capter cette aspiration des Français. Il a trouvé le bon mot. Élisez-moi Premier ministre, ce qui est une absurdité totale sur le plan constitutionnel, puisqu'en France, comme vous le savez, Steve, on n'élit pas le Premier ministre, mais qui est une excellente formule pédagogique. Et Emmanuel Macron dans tout ça ? Eh bien, Macron, il a semblé subir dans un premier temps. Alors, c'est vrai qu'il avait adopté la stratégie du profil bas juste après sa réélection. On en avait d'ailleurs parlé la semaine dernière. Il s'agissait d'abord et avant tout d'éviter les bourdes de ses nouveaux ministres et de ne pas faire peur à l'électeur avant le scrutin des législatives. Mais en faisant cela, on le disait aussi, Steve, il a laissé un boulevard aux polémiques et surtout un boulevard à Jean-Luc Mélenchon qui a en plus réussi l'impensable à faire l'union de la gauche. Rendez-vous compte, ça fait des années que ces partis écologistes, socialistes, communistes et mélenchonistes essayaient de se rapprocher, ça ne marchait pas. Là, bingo, il y a réussi. Et la semaine dernière, petit bémol, Emmanuel Macron s'est quand même réveillé à 10 jours du premier tour. Le retour de la campagne éclair. Le retour de la campagne éclair, absolument. Déplacement, une interview à la presse régionale samedi dans laquelle il tape très 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 fort et surtout, voilà, des attaques de son camp contre Mélenchon et son programme économique jugé absolument pas crédible. Le match a fini par s'installer. Résultat, dans le sprint final, on a l'impression que seuls ces deux-là sont encore en lice. Et qu'en est-il de Marine Le Pen ? Eh bien, elle est totalement aux abonnés absents. Elle a disparu, ou presque, j'exagère à peine. Mais c'est vrai que depuis le deuxième tour de la présidentielle, elle fait profil bas. Elle explique qu'il faut se résoudre à ce que Macron ait une majorité, ce qui est quand même l'exact inverse du discours de Jean-Luc Mélenchon. Et elle fait doucement, mais sûrement, campagne sur ses terres de force, là où elle est certaine d'avoir des bons scores, un peu comme si elle rejouait éternellement la campagne de la présidentielle, au point qu'on se demande aujourd'hui si le Rassemblement national, finaliste avec 42% des voix en avril, aura un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire. Je rappelle que c'est 15 députés. Aujourd'hui, ils en ont 9. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 42% des voix à la présidentielle ne sera même peut-être pas en mesure d'assurer ce groupe parlementaire. Alors, on pourrait parler rapidement des autres formations, même s'il n'en reste plus beaucoup. En gros, LR, la droite républicaine, qui pourrait être balayée, elle aussi, alors que c'était le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, une centaine de députés. Bref, à l'issue de cette campagne, il y a quelques jours, à 5 jours du premier tour des législatives, tout est dépeuplé, à part ce choc entre Macron et Mélenchon, choc brutal, choc violent sur le plan politique, qui annonce déjà la couleur de ce que sera ce début de quinquennat et des premières escarmouches dès l'installation des députés à l'Assemblée nationale. David, un dernier commentaire sur Manuel Valls, éliminé dès le premier tour
dans la circonscription, la 5e circonscription des Français établis à l'étranger. C'est une demi-surprise ? C'est une demi-surprise. On savait que la cote de Manuel Valls, elle pâlissait, elle faiblissait lentement mais sûrement depuis quelques années. C'était un pari audacieux que d'avoir choisi cette circonscription des Français de l'étranger, Espagne-Portugal. Mais ça montre bien finalement la grandeur et la décadence de l'homme politique Manuel Valls, qui avait fait une ascension fulgurante, je vous rappelle, porte-parole de la campagne de François Hollande, puis ministre de l'Intérieur quand Hollande est élu en 2012 et qui s'impose à Matignon assez rapidement en 2014. Et puis patatras, à partir du moment où Emmanuel Macron est élu, rien ne va plus. Il a perdu la primaire contre Benoît Hamon. Il s'est un petit peu perdu dans des choix pour aller faire de la politique à Barcelone. Il voulait être maire de Barcelone. Je rappelle qu'il n'a eu que 13% des voix. Et puis il a tenté un petit comeback qui était, je dirais, un petit peu trop visible, un peu trop prévisible. Résultat, ça sent vraiment la fin de parcours. D'ailleurs, il a annoncé qu'il se retirait de la vie politique et qu'il fermait son compte Twitter. À avoir la violence des réactions aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est certain que Manuel Valls est quelqu'un qui ne laissait absolument pas indifférent et qui a quand même marqué la vie politique à gauche et à droite ces dernières années. Merci beaucoup David Rodelin d'avoir été avec nous. En route vers les législatives, c'est à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain avec Alexis Lacroix d'Actualité Juive. David, on vous retrouvera lundi pour une édition spéciale du Grand Journal consacrée aux résultats du premier tour des législatives en compagnie notamment de Laetitia Krupa. Un grand débrief politique.